Et c'est en principe ce vendredi que la Cour constitutionnelle doit normalement se prononcer sur les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Et cette décision de la Cour s'étale sur deux possibilités. La première, c'est la confirmation des résultats de la CENI, lesquels proclament Félix Tshisekedi comme vainqueur de la présidentielle du 30 décembre. La seconde possibilité, c'est la publication d'un nouveau candidat, autre que Félix Tshisekedi. Beaucoup sont ceux qui penseront à Martin Fayulu, candidat malheureux à cette élection, car ce dernier avait saisi la Cour constitutionnelle pour notamment obtenir la suspension des résultats. Mais une pression internationale est observée quant au traitement du contentieux électoral. Au niveau continental, par exemple, l'Union africaine demande à la Cour constitutionnelle de suspendre la publication des résultats. Position prise à l'issue d'une réunion urgente tenue à Addis Abeba ce jeudi, et ce qui soulagerait les camps de Martin Fayulu qui revendiquent la victoire de leur candidat. Mais du côté du Front commun pour le Congo, le porte-parole d'Emmanuel Ramazani Shadary, candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre, rappelle que la Cour constitutionnelle est la seule institution habilitée à vider les contentieux relatifs au scrutin présidentiel avant de condamner le fait que l'Union européenne s'adresse à la Cour constitutionnelle par voie de communiqué. La seule question qui tarabiste sur les lèvres de plus d'un est celle de savoir si la Cour constitutionnelle va-t-elle publier les résultats ce vendredi comme prévu ou va-t-elle exécuter l'exhortation de l'Union africaine? Et cette question reste pendante.